Nous sommes le 12 mai et dans un mois pile, le 12 juin, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde, la fête planétaire du football. Qui mieux qu'un Brésilien pour en parler? Rai, ancien champion du monde, que les Français adorent. Il est en ligne de Sao Paulo. Il est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Rai. Bonjour, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne. Plaisir largement partagé. La Coupe du Monde pour nous en France, vous le savez, depuis un certain 12 juillet 98, on a l'impression qu'il n'y a vraiment rien au-dessus. Pour un joueur de foot, ça représente quoi de participer à une Coupe du Monde? Est-ce que vous êtes toujours obligé de rappeler ces dates-là pour nous les Brésiliens? Bon, Oui. C'est vrai qu'au Brésil, à chaque Coupe du Monde au Brésil, c'est un événement particulier. C'est le pays qui bouge. C'est une partie importante de notre culture, de notre identité. Et bien sûr que cette fois-ci, ça va être encore plus particulier. Nous, on a eu la chance d'être champion 5 fois. Oh, ça va, Même si les dernières rencontres avec la France, on était battus. Moi, je veux voir le Brésil champion du monde, mais je préfère ne pas croiser la France. Mais attendez, ça veut dire que si c'est France-Brésil en finale, vous aurez un peu peur quand même? C'est en finale, demi-finale, quart de finale. Je crois que tous les Brésiliens auraient un peu peur parce qu'on a des mauvais souvenirs. Mais en même temps, vous êtes un peu français, vous pouvez dire allez les Bleus. Vous avez même reçu la Légion d'honneur des mains de François Hollande au mois de décembre. Oui, mais quand je suis né, j'ai eu l'impression d'avoir la Légion d'honneur du Brésil déjà. Mais bien sûr que j'ai un œil particulier pour la France. En plus, l'équipe de France va être hébergée chez moi, à Ribeirão Preto, où je suis né. Donc, à part le Brésil, bien sûr que je vais supporter les Bleus. Alors vous le dites, allez les Bleus, allez-y. Allez les Bleus! Ah, c'est bien. Bon, Rai, vous, en 94, le 17 juillet, vous l'avez gagné, cette Coupe du Monde avec le Brésil. On ressent quoi quand on a ce trophée en or entre les mains? Quel souvenir vous en avez du moment où vous soulevez la coupe? Bon, j'ai le souvenir fort, il vient un peu avant de lever la coupe. C'est au moment on se rencontre, l'arbitre, dès que la dernière action du match se termine, il y a tout un film qui revient dans la tête. Et là, différemment, dans d'autres titres, dans d'autres victoires, le film qui vient dans la tête, c'est le film du Brésil, du peuple brésilien, la passion pour cet espoir, le rêve d'enfant. Quand on est brésilien, dès qu'on est petit, on rêve de jouer dans l'équipe nationale, que le Brésil soit champion du monde. Oui. Et là, particulièrement en 94, on avait 24 ans sans avoir été champion. Donc c'était un moment qui a changé, que le foot brésilien s'est libéré encore une fois. Rai, cette Coupe du Monde qui commence dans un mois maintenant au Brésil, elle provoque aussi des troubles sociaux. Il y a beaucoup de manifestations. Dans ce pays où il y a beaucoup de pauvreté, certains disent qu'il faut de l'argent pour les écoles, pour les hôpitaux et pas pour construire des stades. Vous comprenez, vous, ces mouvements de colère? Je comprends très bien. Et bien sûr, je crois que c'est un moment historique. C'est un moment, il y a tout un peuple qui veut s'exprimer, qui veut participer d'une nouvelle réalité du pays. Donc c'était inévitable. Je crois que ce qui se passe à ce moment, ce n'est pas à cause de la Coupe du Monde. Indépendamment de la Coupe du Monde, on aurait des mouvements sociaux. Donc c'est un moment à part du foot, mais l'histoire a voulu faire que les deux moments se passent en même temps. Ça va être encore plus chaud, un peu plus tendu, avec un peu plus de risques, mais c'est des choses qu'on ne peut pas s'empêcher. Et la Coupe du Monde, bien sûr, il y a beaucoup de dépenses, il y a eu des erreurs d'organisation, donc ça va toucher aussi la Coupe du Monde, mais je suis sûr que ça ne va pas gâcher la grande fête qui va avoir lieu. Il y a quelques jours, Michel Platini, le président de l'UEFA, a dit ça serait bien de dire aux Brésiliens que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ça serait bien pour le Brésil et pour la planète football. Ça a créé une polémique dans le monde du foot, ici en France. Au Brésil, comment elle a été accueillie, cette phrase? C'est vrai que c'était un peu polémique aussi. Il y a des gens qui étaient d'accord, mais la plupart, pas trop. Mais vous diriez qu'il a dérapé, qu'il aurait mieux fait de se taire, Platini, sur ce coup-là? Écoute, chacun a son opinion. Je crois qu'il sait qu'il parle depuis son siège de l'UEFA. Le patron de l'UEFA? Il est patron de l'UEFA, peut-être qu'il fait son boulot, il essaie de calmer les choses, mais il ne parle pas du siège d'un hôpital où il y a des gens dans le couloir. Rai, vous avez été la première star internationale à rejoindre un club français, en l'occurrence le PSG. Vous y avez joué de 93 à 98. Est-ce qu'on vous y reverra un jour, peut-être en tant qu'entraîneur? Rai, entraîneur du PSG, c'est possible ça un jour? C'est un de vos rêves? C'est pas encore un de
mes rêves, mais bon, ça, déjà, si un jour je vais être entraîneur, bien sûr que les deux clubs, São Paulo et Paris, ce serait le club normal, ce serait les premiers qu'on en parle. Mais bon, c'est loin encore d'arriver. C'est quelque chose que je ne pense pas pour l'instant. Mais si un jour ça arrive, ça me ferait plaisir de faire partir de l'histoire du club encore une fois. Ouais, je suis sûr que ça ira droit au cœur des supporters du Paris Saint-Germain. En ce moment, Zinedine Zidane se demande s'il ne va pas devenir entraîneur. Lui, on parle de Bordeaux. Est-ce qu'un excellent joueur fait forcément un bon entraîneur? C'est pas forcément. Et en plus, la plupart des grands joueurs n'ont pas été des grands entraîneurs. Mais Zidane, ça serait un bon entraîneur ou pas? Et Zidane, ce que je vois avec un bon œil, c'est qu'il lui s'y prépare. Je crois qu'il a envie, il a déjà exprimé sa volonté d'être au bord du terrain, encore une fois, de sentir l'émotion. C'est que lui, il est parti à Real Madrid, on les voit à côté de l'entraîneur, de staff technique. Donc, on voit qu'il c'est pas quelqu'un qui a eu une envie. Un jour, il a voulu être entraîneur le lendemain. Et bien sûr qu'il y a des choses, c'est pas le fait d'être un génie de foot comme il était qui va être un bon entraîneur. Donc, je crois qu'il se prépare pour des nouveaux défis. Et ça, je vois avec un super bon œil. Bon, peut-être Zidane sur le banc de Bordeaux et Raï bientôt sur le rang du PSG, ça serait parfait pour le championnat de France. Revenons pour finir à cette Coupe du Monde. Il va y avoir un moment très fort juste avant les matchs du Brésil. C'est évidemment le public qui va reprendre l'hymne national comme un seul homme. Vous nous en chantez juste quelques notes, s'il vous plaît, Raï. Ouviram do Ipiranga margens plácidas. Merci Raï d'avoir été avec nous depuis Sao Paulo. On vient de parler de foot, on vient de parler de Brésil. Moi j'ai envie de vous proposer quelque chose. Vous voulez pas rejoindre l'équipe d'Europe 1 pour la Coupe du Monde? Venir avec nous la faire vivre? Oui, ce serait un grand plaisir. Moi j'admire tout ce que vous faites. Ce serait un grand plaisir d'être avec vous pendant la Coupe du Monde. Attention, je vous prends au mot. Je vous prends au mot Raï. Vous serez avec nous à partir du 12 juin sur Europe 1? Ok. Bon, on discute des conditions hors antenne, comme on dit, mais on compte sur vous. Allez, merci beaucoup. D'accord, donc à très bientôt. À très bientôt. D'Europe 1. Merci, Raï.